Coucou mes bouts d'amour, je reviens pour là vous faire une petite guidance. Donc je vais travailler avec l'oracle sans blabla bien sûr. Et après l'oracle du regard. Donc là c'est pour prendre les énergies. Et en tout cas avant de prendre les énergies, on va enlever les mauvaises bien sûr pour accueillir toujours que les bonnes. C'est ce qu'on essaye. Même si des fois je vous annonce des choses qui ne vous font pas toujours plaisir. Mais en tout cas c'est pour vous amener à travailler sur vous. Avoir l'esprit plus clair. Surtout éviter les énergies négatives qui peuvent être autour de vous, c'est pour ça que je les enlève. Et puisque je ne peux pas mettre d'encens chez vous ni de bougies blanches. Après, par contre, chez vous, vous pouvez, bien sûr, si ça peut vous faire que du bien. Moi, tout ce que je peux faire, c'est avec ce petit bol, vous enlever le maximum de mauvaises énergies. Allez, bien sûr, tout ce qui est chakra et tout le reste, ça, c'est un travail autrement et on peut me contacter, bien sûr, sur tout ça. Dans tous les cas, bientôt, il va y avoir des choses mises en place. Bien sûr, ça intéresse ou ça n'intéresse pas. Je fais toujours appel aux dons, bien sûr, que ça soit oracle, pour continuer à faire les formations que je fais et surtout pour pouvoir acheter la fin du matériel que j'ai besoin pour vous offrir beaucoup de choses. Maintenant, vous désirez, tant mieux. Vous désirez pas, tant pis. Je donne mes coordonnées, comment me joindre. En tout cas, on peut me payer par PayPal. Après, bon, ça peut être par chèque, ça peut être par n'importe quoi, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Tout est bon à prendre, entre guillemets. Donc, bien sûr, n'hésitez pas. Je ne mords pas, je ne mange pas, je mange chez moi. Mes chiens sont toujours en vie, donc je ne mords pas. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie, bien sûr, même que ce soit pour un oracle, que vous ne vous servez plus, je suis toujours preneuse. Pour aussi des livres où il y a peut-être de la poésie ou quoi que ce soit, et si ça vous plaît, par exemple, que je vous partage des petits textes, comme de temps en temps je fais, puisque c'est avec plaisir que je le fais, comme des tableaux où je vous ai dit que je peux faire des guidances, vous pouvez me l'envoyer en photo. Et personnellement, je pourrais vous dire tout ce que je peux voir et ressentir. Peut-être que vous ressentirez la même chose, ou peut-être que je vous ferai découvrir d'autres choses que moi je peux ressentir. Allez. Bien sûr, je parle toujours des bracelets pour les cadeaux de Noël. Vous pouvez toujours me contacter. Il faut toujours que je les mette en cours de téléchargement. Donc, entre guillemets, c'est en cours d'avancement. Alors, peut-être téléchargement de vos sentiments aussi. Ça aussi, peut-être. Relatif absolu. Oh, c'est un peu compliqué ces énergies. Intègre en toi. D'accord. Dans le deck, on me dit musée cosmique. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même parce que vous êtes peut-être plus dans les étoiles en ce moment. C'est un cours de téléchargement, disons, pour aller mieux, déjà vous-même, entre guillemets. Donc, il faut intégrer beaucoup de choses peut-être en vous, peut-être des énergies, peut-être une situation qui ne vous plaît pas ou qui va s'arranger. Donc, à voir. Entre guillemets, c'est en gestation pour que ça s'arrange. Vous êtes sûrement dans des énergies, vous voyez, entre guillemets, vous avez des yeux en haut, des yeux en bas, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes sûrement pas centré, entre guillemets. Et vous avez besoin, entre guillemets, de tout mettre à sa place, relatif absolu, donc tout mettre à sa place le plus vite possible, entre guillemets, et d'intégrer en vous les bonnes choses pour justement vraiment retrouver l'équilibre. Et juste derrière, c'est marqué, continue à avancer, tu es actuellement sur le juste chemin. Donc, gentiment, on vous dit que vous êtes en train de faire les belles choses, les bonnes choses qui sont là pour vous mettre sur le bon chemin. Bien sûr, il faut tout acter, tout mettre en place et on va voir de quoi ça parle exactement. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je mélange et on va voir de quoi ça parle.
Bien sûr, de temps en temps, comme je vous ai dit, bon, je passe les énergies sur YouTube et de temps en temps, je fais des petits messages comme ça, comme là, avec là, j'ai passé un petit message qui a duré que 3 minutes, hein, je peux vous le dire. Mais il y a quand même un petit message, alors si ça peut vous intéresser, ma chaîne YouTube, c'est Karine et la Voyance. Vous reconnaissez ma photo, mon visage, puisque c'est pas celui-là de ma chaîne YouTube, ni de mon compte Facebook, c'est mon profil. Après, sur mon compte Instagram, on peut me retrouver avec le profil de ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, première carte et on va voir de quoi ça parle. Eh bien, il y en a deux. On me parle de retard, de difficulté pour des personnes peut-être qui sont en ville ou peut-être par rapport à des choses qui se passent en ville. Peut-être un déménagement, peut-être des papiers à faire en ville, mais on me parle de retard et de difficulté. Alors peut-être aussi pour vraiment déménager. Hein. Et on me parle que c'est pour une femme. Elle est beaucoup dans ses pensées, elle pense à ses désirs, à ses rêves. Et bien sûr, retard, difficulté, c'est pas le top. Et ses pensées, ses rêves et ses désirs, c'est déjà d'être dans l'union. Elle veut trouver des solutions, bien sûr, ce qui est bien, entre guillemets, mais elle est dans la rigidité. Ça rejoint un peu la guidance que j'ai fait sur TikTok, parce qu'on a parlé de rigidité. Et de destruction et de ralentissement. Donc, au final, tout ce qu'elle arrive à faire pour le moment, même si elle essaye de trouver des solutions, c'est... Elle voit en face d'elle des ralentissements, de la rigidité... retard, difficulté, même si bon, déjà elle est dans la reconnaissance qu'il y a des problèmes par rapport à ses pensées, ses rêves. On me dit gentiment qu'il y aura une récompense entre guillemets de l'au-delà sûrement, ou peut-être même une rentrée d'argent. Mais en tout cas la récompense c'est que déjà elle va avoir des nouvelles. Des nouvelles avec beaucoup de messages qui vont lui dire de la sexualité, je suis tentée par toi, donc en vérité, c'est des nouvelles réchauffantes quelque part, mais en vérité, c'est peut-être pas trop ce qu'elle attend, parce que finalement, bon, elle voit de la sexualité, de la tentation, d'accord, mais elle trouve de la restriction, de la pauvreté dans ses messages. Entre guillemets, elle attend une union, mais elle ne voit pas dans ces messages un mot d'union. Elle voit plutôt de la tentation, de la sexualité. Et pourtant, la solution pour elle, c'est qu'elle voulait avancer avec vous. Donc pour elle, elle se sent dans la pauvreté par rapport à vos messages. Et elle se demande finalement si elle ne doit pas mettre fin à tout ça, parce que et depuis cet été ça la travaille, que c'est ralenti, qu'elle se sent rigide envers vous, puisque finalement elle s'est sentie dans une relation entre guillemets charnelle plus qu'autre chose. Bien sûr, elle a fait des dépenses, en tout cas pour pouvoir avancer peut-être, et pour certaines pour justement ou déménager, ou en tout cas, elle envisageait peut-être aussi des dépenses, ou sinon, ça sera la récompense qu'on va lui donner, entre guillemets, puisque finalement, elle se sent pas bien, qu'il y a une fin qui a été actée, et qu'elle espérait peut-être, déjà, à l'époque, elle espérait se mettre avec vous, mais peut-être que déjà depuis cet été, mais on me parle peut-être que ça sera sa récompense, qu'elle va déménager, ça peut être aussi les nouvelles que vous allez lui dire après, mais au début, elle va acter peut-être la fin parce qu'elle va croire que c'est un truc charnel. Même si peut-être que c'était une relation où vous aviez peut-être pas eu beaucoup d'argent, que vous avez mis fin. Peur aussi peut-être de faire des dépenses, ou peut-être qu'il y a eu beaucoup de dépenses par rapport à une maison aussi. Et que au final, ça a mis de la rigidité dans votre couple. Mais bien sûr, là, on ne parle pas de communication. On parle que oui, madame va recevoir des nouvelles, mais pas des nouvelles comme elle attend. Voilà, donc les nouvelles
qu'elle va recevoir, c'est oui, j'ai eu beaucoup de tentations, on a été bien sexuellement, mais au final, voilà, il y a eu la fin. Donc depuis cet été, pensez vraiment peut-être à acter des dépenses pour un achat de maison ou déménager avec vous. Bon. Et faire bien sûr, pour elle, c'était son destin d'être avec vous depuis votre rencontre. Mais finalement, depuis votre rencontre, la solution, c'est qu'elle a trouvé que des restrictions et de la pauvreté. Donc, on me parle que vous aurez des explications, voire une réconciliation, déjà avec des amis, déjà, tout en étant amis. C'est ce qu'elle espère, déjà, depuis cet été. Mais elle se sent abandonnée, éloignée de tout ça. En tout cas, vous, personnellement, vous vous êtes vraiment éloigné. Donc, dans tous les rêves qu'elle voulait faire, même si elle voulait se mettre en ménage avec vous depuis cet été, que c'était vraiment très intense et tout, que pour elle, c'était vraiment son destin d'être avec vous. Voilà pourquoi elle doit travailler sur elle, parce que elle a été dans les illusions, dans les rêves, et qu'au final, il n'y a rien qui s'est passé comme elle voulait, parce que peut-être qu'il y a eu un déplacement, mais qui s'est abandonné, mais en tout cas, il y a eu l'éloignement. Donc, même si vous avez eu des explications suite à votre rencontre, qu'en vérité, c'était plus de l'amitié charnelle qu'autre chose, vous espérez peut-être avoir plus. Vous avez, et finalement, c'est tombé à l'eau. En tout cas, vous avez fait des recherches, vous le consultant. Pris des choix, des décisions. Alors, recherche a priori sur madame. Oui, vous avez pris des décisions, mais en tout cas, c'était pour vous reposer. Puisque vous étiez dans la déprime, dans la mélancolie, je pense, par rapport à la situation qui s'est passée, parce que peut-être, on va voir si vous aviez des sentiments pour elle ou pas. L'orgueil. Donc, il y a dû avoir, bien sûr, des explications qui ne vous ont pas plu. Monsieur est dans l'orgueil, fierté, égoïsme. Alors, égoïsme aussi peut-être parce que il pense peut-être plus à la sexualité qu'à faire sa vie avec madame. Il est peut-être plus venu, il a fait le choix, entre guillemets, de décider d'être venu se reposer avec madame, mais depuis, entre guillemets, il s'est peut-être rendu compte que de s'être éloigné et de prendre ça en conscience, de faire des recherches dans sa tête, entre guillemets, pourquoi cet éloignement, pourquoi ces explications, pourquoi rester que des amis, et pourquoi ce choix au final, mais peut-être parce qu'en vérité, monsieur le consultant ne prend pas les bonnes décisions, entre guillemets, puisqu'il est plus dans l'orgueil. En tout cas, oui, on me dit gentiment que il est venu faire sa visite, mais c'était une visite de passage, il a eu beaucoup de sentiments, mais au final, il a senti de l'agressivité, des menaces, des troubles, de l'instabilité. Peut-être parce que la consultante avait peut-être envie de... Elle a peut-être un peu pressé sans le vouloir. Peut-être vous, mesdames, vous l'avez pressé votre consultant peut-être sans le vouloir. Et ça a touché sa confiance. Même si pour lui, il faisait sa promesse d'être fidèle, peut-être que, vu comme vous avez parlé, et que vous êtes senti peut-être dans une relation où c'était que charnel, et peut-être que monsieur aussi avait des tentations de l'autre côté. Parce que c'est un oracle qui ne parle pas de triangulaire spécialement. Donc, sexualité, tentation, ça veut dire que peut-être vous avez compris, madame la consultante, que depuis cet été, ou peut-être qu'il vous l'a dit aussi, hein, et c'est ça qui a détruit et ralenti tout votre couple et mis fin finalement depuis cet été, même si vous pensiez faire vos rêves avec lui, que finalement votre relation, il y avait quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a eu des dépenses de fait, hein, parce que vous pensiez peut-être que c'était votre autre, donc
peut-être que vous aviez décidé d'arranger la maison ou vraiment de penser déménager vivre avec lui. Mais en tout cas, lui, ben, il s'est senti vraiment dans les troubles, dans l'instabilité, s'il menace. En vérité, c'était plus un tourbillon, entre guillemets. Donc, il a pris des choix par rapport à cette instabilité, ces troubles. Mais en tout cas, il voulait vous faire retrouver une confiance suite à un déplacement, voire un déménagement. Mais trop prudent, trop peut-être dans la précipitation. Il y a une imprudence aussi dans cette précipitation suite à peut-être des mots, un courrier qui parlait de vos projets, de vos activités et ça l'a vraiment mis dans... pas bien, ça l'a troublé. Et au final, dans les courriers que vous avez eus, peut-être que vous avez réglé vos comptes et que l'instabilité, finalement, monsieur a senti comme une vengeance ou une incompatibilité. Finalement, il s'est senti peut-être dans la compétition, mais il est rentré dans l'action surtout pour partir. Pour penser à son travail, il a travaillé, il s'est beaucoup déplacé. On parle qu'il a beaucoup travaillé aussi, c'est un homme qui a beaucoup travaillé chez sa sœur. Il a une sœur plus jeune et qu'il a beaucoup mis dans la timidité ou qui est timide et émotive. Voilà. Et qu'il a peut-être aussi fait travailler par rapport à ça, par rapport à ses projets, ses activités, qui a peut-être dit aussi des choses imprudentes qui l'ont mis encore plus dans l'orgueil par rapport à vous. Qui a travaillé aussi, qui elle aussi lui a peut-être écrit avec des menaces et de l'agressivité par rapport à vous, monsieur, par rapport à la maison, une maison peut-être de famille, ou peut-être qu'il devait avoir un gain, une maison qui se situait en ville. Et au final, monsieur s'est braqué. Il y a eu beaucoup de rigidité, mais vraiment depuis cet été. Et que il s'est éloigné aussi peut-être de sa sœur, peut-être aussi qu'il la voit de temps en temps, visite de passage vite fait pour dire je suis là et tout, mais ça est bloqué par rapport aux lettres, aux papiers peut-être administratifs au sujet de la maison. Il se sent très agressé par rapport à son entourage, hein, vous pouvez voir. Et au final, il reste timide, émotif. Et ça le bloque aussi sur ses projets, ses activités. Bien sûr, on me parle que il a l'impression qu'il y a un homme qui s'est vengé autour de lui aussi. Et qui se sent aussi dans la compétition par rapport à un autre homme. Alors peut-être avec la consultante, parce que bien sûr, il ne se déplace pas vers madame. Et là, le seul déplacement qu'il a fait, c'était une visite de passage pour la rencontrer et pour faire un truc charnel, bien sûr, une situation charnelle. Même si madame a été dans les pensées, dans les désirs, dans les rêves, et lui aussi. La reconnaissance qu'il voit, c'est que cet été, il y a eu peut-être des explications, mais au final, déprime, mélancolie, suite à ce déplacement. Fait ou pas fait, mais en vérité, peut-être que ça a été bloqué par une sœur ou quelqu'un de plus jeune ou une personne où il y a un lien comme une sœur, entre guillemets, ça peut être une amie qui considère comme une sœur et qui a bloqué surtout la situation. On me parle d'un homme et aussi d'un homme âgé qui travaille beaucoup, où il y a beaucoup de courage, d'optimisme, mais qui travaille autour de la vengeance, de l'incompatibilité, de l'action, de rapidité sur du travail. Et c'est un peu néfaste, moi je trouve, parce que c'est proximité entourage, donc il doit être en conflit peut-être avec peut-être des frères plus jeunes et plus âgés, peut-être un garçon et un père, ou peut-être lui avec son fils et qu'on le renomme entre guillemets, que là il essaye de retrouver l'optimisme parce qu'il y a eu beaucoup de rivalité entre eux. On me dit que
Il y a beaucoup d'ignorance sur tout ça, de malchance, et que finalement, il y a eu une perte de gain. Donc, c'est peut-être une histoire d'héritage aussi qui a mis toute la relation du couple en échec. Peut-être qu'il n'était pas au courant de tout, peut-être par rapport à un héritage, peut-être que c'est le garçon qui a tout dilapidé, voilà. Et on me dit gentiment qu'il y aura un retour au rétablissement déjà entre le fils, l'homme ou l'homme âgé. Il y aura une réussite après avec tout ça. On me parle une renaissance et voir ça peut parler au printemps qu'il y aura la réussite. On me dit que justement, soyez à l'écoute et soyez dans le silence. Ne donnez pas de nouvelles. Ignorez-le. Reprenez courage, optimisme. Soyez dans l'action, mais pour vous. Et pour justement ne plus être dans l'instabilité, dans tous ces troubles, dans la déprime. Éloignez-vous de toute situation, peut-être même de votre maison ou en tout cas de vos projets de maison. Retrouver peut-être une sexualité, peut-être voir avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être la solution aussi pour tout arrêter, mais pour ne plus être aussi dans les restrictions par rapport à vous de futures rencontres, parce que vous avez le droit de prendre des choix puisqu'il vous a abandonné, entre guillemets, et comme ça, vous prendrez des choix à ne plus être non plus vous aussi dans des menaces, agressivité, par rapport à vos projets que vous avez envie de faire, parce que vous avez envie de faire des projets, mais vous vous sentez dans les menaces parce que vous prenez peut-être pas les bons choix, parce que vous avez attendu après monsieur, mais peut-être aussi menace parce que vous rentrez dans l'âge et que il faut penser à vous aussi, hein. Peut-être qu'aussi pour certaines il y aura peut-être des projets, activités avec de l'entourage. Alors ça peut être que des activités comme ça pour profiter, mais attention aux pertes perte d'argent ou perte de temps. On me dit que bien sûr, quand il y aura une renaissance, écoutez les conseils aussi, soyez dans le silence, parce que grâce à ça, vous retrouverez le bonheur. On me parle que vous récupérez la sagesse et que vous êtes une personne de sagesse, madame la consultante. Certaines, c'est une grand-mère. Mais pas pour toutes, hein, bien sûr. En tout cas, vous avez peut-être une sagesse de grand-mère. Voilà, donc une personne évoluée, très sûre d'elle, très posée. Vous pouvez avoir 20 ans, mais à 20 ans, vous pouvez être comme une femme adulte de 40 ans. Vous allez penser à vos ressources, voire peut-être des déplacements par rapport à une maladie, peut-être vous soigner aussi, et peut-être vous déplacer aussi pour essayer d'apaiser la crise. Vous étudiez la situation. Pour certaines, ça sera pour une acquisition ou un investissement. Mais un investissement aussi, c'est peut-être par rapport à vos études. Alors aussi, peut-être des recherches par rapport à une maladie aussi. Pour certaines que vous pouvez avoir, vous êtes peut-être en train d'étudier un problème que vous avez et que vous êtes en train d'acquérir des compétences sur votre maladie aussi. Pour certaines. Ou peut-être vous retournez aux études pour acquérir des compétences et pour avoir des meilleures ressources pour vous. Attention aux dettes, donc les ressources, vous travaillez sûrement sur ça pour ne pas être dans les dettes. Et on me parle d'indépendance, vous allez vous libérer déjà autant des dettes et autant de tout ce petit truc où vous trouvez beaucoup de force contre vous. Mais en tout cas, vous allez travailler avec autorité, force, ambition sur tout ce que vous avez envie d'entreprendre, études, acquisition de vos projets, même si ça vous met en crise, en maladie, entre guillemets, la situation actuelle qui s'est passée. Vous allez reprendre de la force, même si vous avez peut-être, à cause de ça, eu des dettes, mais ça peut être aussi une dette karmique, on me dit, voilà, par rapport à cette situation.
Mais en tout cas, vous allez retrouver la sérénité, l'équilibre. Vous avez beaucoup d'intuition, de clairvoyance, que vous devez reprendre étudier toute la situation qui se passe avec autorité, force, reprendre votre liberté par rapport peut-être à votre dette karmique. Je ne sais pas pourquoi on me le dit. Par rapport au passé. C'est peut-être pour ça. Donc c'est peut-être vraiment une dette karmique du passé. Peut-être que c'est quelqu'un d'une vie antérieure. Vous deviez peut-être travailler ça ensemble. Ça a encore échoué. Vous devez travailler peut-être sur tout ce qui est karmique. Donc ça, c'est avoir des spécialistes. Ça, et vous êtes clairvoyant, clairvoyante pour certaines qu'il faut étudier tout ça. Donc c'est des travail sur le karma, bien sûr, pour retrouver vraiment la sérénité, l'équilibre, mais même pour le futur. On me parle que peut-être ça vous aidera à retrouver votre jeunesse. Et certaines, c'est peut-être en relation aussi vos dettes avec un frère plus jeune que vous, peut-être, frère, ou quelqu'un plus jeune que vous. Ça aussi. C'est peut-être pas obligé un frère, ça peut être un garçon. Frère, ça peut être un jeune homme, même si c'est à l'envers, mais c'est quelqu'un de plus jeune que vous, même si on me parle de frère. On me parle, attention, d'un procès, d'un combat, et que vous allez découvrir beaucoup de choses. Oui, très très dur, mais tout ce que vous allez découvrir, entre guillemets, ça sera pour votre équilibre, votre sérénité. Vous allez étudier toutes les possibilités. Aussi, le combat sera sûrement dû par rapport peut-être à une maladie ou une crise qu'il y a autour de vous. Donc ce sera peut-être plus un combat, peut-être combat contre une maladie, entre guillemets. Vous êtes peut-être en train de combattre contre la dépression, c'est peut-être ça aussi. Vous allez travailler avec force et autorité, beaucoup d'ambition pour découvrir que vous pouvez être serein. Voilà, c'est surtout ça. Vous pouvez acquérir avec sérénité beaucoup de choses pour pouvoir continuer à être dans le combat de la vie, on me dit. Vous libérer de toute dette karmique due par rapport au passé, qui vous empêche peut-être de retrouver votre jeunesse intérieure, et que tout ça, vous allez le découvrir en travaillant sur vous. Et pour certaines, vous aurez quand même des bons conseils. En écoutant, en restant dans le silence, vous aurez des bons conseils, ce qui vous permettra de retrouver un bonheur et non une perte. Même si pour le moment, vous vous sentez dans la malchance. Vous ignorez tout, peut-être aussi de la relation de monsieur. Peut-être qu'il vous le cache. Peut-être qu'il travaille sur vous pour revenir. Mais vous allez découvrir des choses. Donc moi, je vais essayer de savoir, parce que on n'a pas de réponse. Est-ce que monsieur va revenir ou pas? En première énergie, déjà. Qu'est-ce qu'on va me dire en 3? On me parle d'un masculin. Où il y aura une union. Donc, que ce soit lui, le consultant, ou pas, en tout cas, on me parle d'un masculin qui voudrait une union avec beaucoup d'amour, mais attention les secrets. Alors, c'est peut-être le consultant qui ne vous dit rien, ou c'est peut-être un masculin qui a bloqué votre union où vous avez beaucoup d'amour, mais en vérité, peut-être que pour le consultant, il y a des secrets que vous dites peut-être pas tout. Donc, on va essayer de poser. En tout cas, on me parle de guérison pour la consultante. Suite à une trahison qu'il y a eu par rapport à ce masculin. Donc, peut-être qu'au final, ce masculin l'a trahi. Peut-être qu'il lui avait promis des choses. Alors, en tout cas, il y aura une déclaration, on me dit, où vous allez pouvoir travailler dessus et travailler sur l'invitation. Alors peut-être qu'il y a eu une invitation où il y a un masculin qui a posé problème. Une invitation où vous avez une emprise dessus. Alors j'essaie de savoir un peu plus.
une emprise, beaucoup d'amour, peut-être beaucoup de colère aussi face à cette trahison. Vous vouliez vraiment des projets d'amour. Vous travaillez sur les réseaux sociaux. L'invitation a été faite aussi sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Vos projets peut-être de cœur ont commencé sur les réseaux sociaux. Vous étudiez la situation pour guérir, même si vous avez encore beaucoup d'amour pour ce masculin qui n'est peut-être plus votre consultant, puisqu'on en parle de séparation. En tout cas, on me parle de nouvelles, de déplacement et de pacte. Donc peut-être, alors, il y a deux solutions. Là, sans que je finisse de tirer les cartes, on me dit, premier message qui va peut-être vous donner des nouvelles, de venir se déplacer pour acter un renouveau avec vous. Il y a une autre chose aussi, c'est une autre chose qu'on me dit aussi, c'est il y a peut-être un masculin avec qui vous avez beaucoup d'amour, comme une union, mais c'est peut-être pas un mariage, ça peut être comme un fils, ça peut être un grand frère, un lien très fusionnel, entre guillemets, où il y a eu des secrets, voilà. Peut-être que votre consultant a cru qu'il y avait des secrets, que vous, en tout cas, vous êtes en train de guérir de tout ça parce que vous vous êtes senti trahi, que monsieur peut-être n'a pas compris la situation. Même que vous lui avez déclaré que vous vous sentez trahi. En tout cas, c'est suite au travail qu'il y a eu par rapport à l'invitation peut-être pour certaines qui a dû peut-être avoir et qui n'a pas eu lieu. Où vous étiez beaucoup épris l'un de l'autre, vous vouliez peut-être faire vos projets et tout, vos projets de cœur. Mais on me dit plus que, entre guillemets, pour le moment, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, voire un déplacement vers un masculin. Il y a eu peut-être des nuages, ben voilà, ben on me parle gentiment. Mais pour moi, c'est le consultant qui ne se sent plus, vous ne le considérez plus, entre guillemets, comme votre consultant, puisque pour vous, il vous a trahi. Il reviendra, même s'il y a des nuages, même si le chemin, il est long. Il a compris, il a eu le déclic, qu'il devait revenir vers vous. Vous demandez pardon par rapport à la triangulaire. Il y a une grosse amitié plus, entre guillemets. Et oui, on confirme. Donc, moi, je voudrais savoir les énergies qu'il y a autour du consultant. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un autre homme? Bon, on me dit que il est en train de se reposer. Bon, il a vu. Voilà, il a vu. Même s'il y a eu non au début. Il a vu qu'il devait se reposer. Mettre tout en lumière par rapport aussi à une fille féminine, donc triangulaire. Retrouver l'équilibre. Projet cœur, hein, entre guillemets, ce qu'on a parlé. Hein. Qu'il a en vérité une progression d'amour, le consultant. C'est en gestation pour ouvrir la porte à sa flamme jumelle. Donc, moi, sa flamme jumelle avec qui il est attiré, vraiment. Donc, on a parlé juste avant d'un homme qui veut revenir. Donc, pour moi, c'est ça. Et avec qui il a coupé. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça a été coupé à cause d'un masculin et d'une féminine, ou seulement c'est lui qu'on en parle, qui n'est plus le consultant, mais qu'à la base, moi, je demande ce qu'il veut faire. En tout cas, depuis qu'il a coupé, il est dans l'enfermement, il a beaucoup de ressentis, il n'est pas bien dans son cœur, il est en crise, donc on a parlé d'ego, il a le cœur brisé et beaucoup de tendresse. Et plus, et c'est ce que j'ai tiré en dernier, c'est pas de l'amitié, même si vous avez parlé peut-être de rester amis, en vérité, il est en crise peut-être parce que vous lui avez dit de rester ami, et qu'en vérité, c'est pas ce qu'il veut, parce que pour lui, vous êtes son destin.
Bien sûr, il y a des masques qui ont été portés. C'est en gestation, on me dit, pour la fin, mais vraiment la fin de la fin. Voilà, le deuil de la fin. Même si, et la fin des blessures, même si s'interdit pour le moment, la clé, c'est déjà le foyer, de penser à une maison, le divertissement, penser à la vie de famille, la santé, même s'il y a des perturbations et de l'inconstance. Voilà. Avec le temps, il y aura une surprise, des papillons dans le cœur, l'enfant intérieur, surprise de travailler qu'il aura travaillé sur son enfant intérieur, donc sur son ego, face aux illusions, voire peut-être la jalousie et l'emprise, mais vous retrouverez l'abondance, même s'il y a des montagnes et un break, c'est ce qui va se passer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acter, donc moi je vais seulement prendre les énergies de la consultante pour voir exactement si elle va vouloir que monsieur revienne. Qu'est-ce qu'elle va vouloir? Donc, oui, je vais prendre d'abord même le consultant, qu'est-ce qu'il veut là, dans les 3 mois à venir. Donc, je vais prendre sur 9 cartes. Et après, je vais faire la consultante. Vraiment pour savoir si c'est vraiment lui qui veut revenir ou pas. Ou si c'est un autre, comme ça je vous confirme bien. Donc, la clé, c'est que pour le moment, il s'interdit. Il s'interdit tout. Alors, ou par rapport à des parents, ou de tout foyer, parce qu'il y a eu des nuages entre vous. Peut-être des nuages par rapport aux parents, et qui préfèrent pour le moment se mettre dans tout ce qui est argent. Ils préfèrent l'argent que les sentiments. Mais en tout cas, la surprise, c'est qu'il a vraiment des papillons dans le cœur, ben, pour la consultante, puisque ce qu'on demande, que ça a touché, vous lui avez touché son enfant intérieur et qui veut faire son destin avec vous. Voilà, donc ça, c'est les premières énergies. Je vais essayer de retirer quand même 3 autres cartes pour voir si on me dit un peu plus. Bon, il va se déplacer. Même s'il se dit non pour le moment. Pour le moment, le déplacement, il dit non. Mais en tout cas, il y aura une union. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il se dit non. Alors peut-être qu'il dit non aussi à avoir des enfants avec vous. Ça aussi. Bon, ça, c'est qu'un... si vous êtes... adulte ou quoi que ce soit, c'est ça, ou peut-être que ça a été séparé, vous êtes séparés peut-être aussi parce que justement il y a eu un problème avec les enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je cherche la consultante et je vais prendre ses énergies. Est-ce qu'elle va vouloir pardonner, pardonner? Est-ce que ça va être la fin? On va voir. Pareil avec autant de cartes. En tout cas, lui veut revenir, disons revenir, il vous fera une surprise, hein, déjà de se déplacer, donc pour moi, il va revenir, même si le retour n'est pas acté, mais c'est dans ses énergies. Est-ce qu'il va vraiment acter le retour? On va savoir, hein. Déjà, en tout cas, c'est dans les énergies, donc peut-être que ça sera plus tard. Bon, la consultante travaille. C'est en gestation, elle travaille aussi sur son moi intérieur, sur l'emprise qu'elle a pour monsieur, sur l'emprise aussi qu'elle a peut-être de ses enfants. Ouais, il y a beaucoup de tendresse pour les enfants, il y a un retour, donc elle aimerait un retour par rapport à ses projets de cœur. Elle souhaite une invitation ou inviter son autre, bien sûr, mais c'est ce qu'elle aimerait. Moi, je pense plus qu'elle aimerait être invitée, mais on me parle d'une féminine. Le problème, ce qui bloque, c'est la féminine, l'invitation par rapport à une féminine qui est dans la triangulaire. Donc, pour elle, c'est ce qu'elle sent. On me parle qu'il y aura une invitation pour son destin. Et c'est peut-être la féminine, hein, qui est dans la triangulaire qui va lui envoyer l'invitation.
peut-être pour lui parler, parce que peut-être monsieur n'est pas bien, ça on ne sait pas. Bon, il y a, en tout cas, on me confirme qu'il y a le break avec la féminine et qu'il y a eu le break suite à l'invitation peut-être qu'il y a eu, peut-être avant, et à cause de cette triangulaire. Mais en tout cas, et qu'il y a eu le cœur brisé par rapport à tout ça, par rapport à cette féminine. Donc, ben pour le moment, elle, c'est la fin. Elle a le cœur brisé, c'est la fin. Même le deuil, carrément. Et le deuil même par rapport à sa vie de foyer, par rapport à cette triangulaire. Elle est vraiment très perturbée. Elle dit non à tout. Elle se dit que c'est plus possible. Et elle aussi, elle va penser à ses projets. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve dans l'inconstance. Elle voit bien quoi? On va savoir. Où elle va voir. Bon, qu'il y a des secrets, de la jalousie et de l'emprise, sûrement du consultant envers l'ex. Elle voit bien qu'il y a bien sûr des secrets, de l'emprise, qu'elle doit travailler sur elle, sur le pardon, même si elle est attirée comme un aimant vers monsieur. C'est en gestation de quoi? Qu'elle réalise ses rêves en tout cas, suite à ses blessures. Est-ce qu'on va me parler un peu de ses rêves? Ben, ses rêves, c'est retrouver un équilibre. Là, je fais un peu plus sur la consultante parce qu'on me parle un peu plus. Même si elle s'interdit tout ça parce que elle est blessée. Et on me parle qu'il y aura des montagnes pour qu'elle retrouve cet équilibre parce qu'elle est vraiment pas bien. Elle a beaucoup de ressentis encore pour monsieur, c'est ce qu'on me dit. Beaucoup de ressentis qu'il faut qu'elle travaille aussi sur elle, que ça va être dur. Et qu'elle a eu le déclic. Qu'elle a beaucoup d'amour pour sa flamme jumelle, pour son autre. Et qu'elle aimerait avoir une surprise de la vie, des nouvelles, voir des compromis, et qu'on tombe les masques et qu'on arrête la crise, qu'on retrouve tout cet amour avec ce fameux masculin, entre guillemets, qui pour elle, c'est le consultant, hein. Avec le temps, bien sûr, elle voudrait se reposer suite à cette trahison. Alors peut-être qu'au final, elle est partie vers quelqu'un d'autre avec qui elle pensera peut-être à l'union. Puisque, monsieur le consultant, il se trouve où? J'ai perdu le consultant. Le consultant, entre guillemets, pour moi, il a la tête dans les nuages depuis que c'est coupé. Voilà, et pour lui aussi, le chemin est long, il est dur, même s'il aimerait plus qu'une amitié. Voilà, ça touche beaucoup sa santé. Donc, en tout cas, pour le moment, les énergies, c'est que vous êtes séparés, vous pensez l'un à l'autre. La consultante, elle a plus envie maintenant de faire ses projets de cœur et projets, tout autre projet pour avancer, puisque monsieur le consultant a la tête dans les nuages, hein, entre guillemets. Tant qu'il aura la tête dans les nuages et qu'il ne comprendra pas que c'est... Madame veut vraiment faire sa vie, la consultante veut vraiment faire sa vie avec monsieur, la crise continuera. Et en vérité, c'est parti pour, d'accord, une triangulaire et des mauvaises paroles, mais ça aurait pu être évité si monsieur n'était pas dans l'ego, la fierté, l'égoïsme. Après, peut-être que c'est un mal pour un bien pour madame, parce qu'elle va penser à elle, au final. Et se dire, je mérite mieux. Puisque s'il ne se bouge pas plus que ça, et qu'il reste la tête dans les nuages, ça ne sert un peu à rien. Ouais.
qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Mise en garde, la relation amoureuse risque de mal se passer, caractère lunatique, possessif, bipolaire, mais aussi alcool, drogue, attention à la violence verbale ou physique. C'est ce qu'on a dit, hein. Or, alcool, drogue, c'est vrai qu'on n'arrive à rien. À part si la personne décide de se faire soigner, et vraiment se faire soigner, mais ce qui est rare de s'en sortir, mais il y en a qui arrivent, je ne dis pas le contraire. Caractère lunatique, ça peut arriver, mais c'est peut-être pas lunatique, c'est peut-être qu'on peut vous mettre en colère pour un oui, pour un non, parce que peut-être vous êtes fatigué, ou peut-être parce que on vous engueule ou on vous regarde de travers et que vous avez peut-être pas spécialement envie. Possessif, peut-être que, en vérité, votre autre croit que vous êtes possessif ou possessive, mais si vous mettez ça à votre sauce, hein, c'est peut-être le contraire, hein, consultant, consultante inversé. Ou bipolaire, parce que en vérité, peut-être caractère lunatique, peut-être qu'en vérité elle s'emporte vite par rapport à la personne, par rapport à tout ce qu'elle vous a marqué, peut-être des messages qui étaient peut-être pas tendres, mais peut-être si vous êtes parti sans rien dire que vous l'avez abandonné, ou en tout cas qu'elle se retrouve dans une triangulaire, je pense qu'il faut bien s'attendre à des paroles qui sont peut-être pas si belles que ça, surtout si on n'avance pas de l'autre côté. Si on reste sur ses positions, qu'on reste dans l'orgueil, c'est sûr qu'au bout d'un moment, la personne pète les câbles. Ce n'est pas pour autant qu'elle sera bipolaire, qu'elle sera lunatique, et ni possessive. C'est que peut-être qu'elle essaie de vous faire comprendre qu'il faut prendre des choix dans la vie, qu'on a peut-être un certain âge, qu'on n'a peut-être pas 20 ans, et même si on a 20 ans, il faut agir en tant qu'adulte. Et donc, il y a peut-être violence verbale indirectement, peut-être que monsieur se sent agressé verbalement parce que peut-être en vérité, mais tout ce qu'elle a sur le cœur si vous n'avez pas de contact, ou peut-être parce qu'elle est vraiment en colère à cause de cette triangulaire, oui, elle peut être excessive en parole, peut-être que, mais c'est peut-être pas pour autant qu'elle ne vous aime pas, parce qu'au contraire, si on parle de possessivité, c'est peut-être en vérité qu'elle vous montre trop son amour. Ça aussi, il ne faut pas confondre une personne qui est vraiment possessive ou une personne qui est vraiment très amoureuse, qui pense à vous, qui indirectement vous fait croire qu'elle est possessive, mais qu'en vérité, non, pas du tout. C'est qu'elle vous aime. Donc, ne confondez pas la possessivité et l'amour style inconditionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Après, si ça va sur le physique, bien sûr, tout ce qui est violence physique, je vous dis bien sûr non. Sortie, vous allez sortir et vous changer les idées chez des amis au cinéma, restaurant, boîte de nuit, oubliez tout et amusez-vous. Vous allez passer une bonne soirée. Donc, oui, amusez-vous, passez une bonne soirée. Confiance, laisse le temps au temps, célibataire ou en relation, la confiance se bâtit avec le temps. En couple, ne remettez pas tout en question. Donc, dans tous les cas, si vous vous sentez encore un peu en couple, ne remettez pas en question. Si vous avez encore un petit dialogue, même si ça se passe mal. Célibataire, oui, la confiance peut revenir avec le temps. Mais bien sûr, il faut revenir à la communication, ce qui est encore autre chose. Est-ce que vous allez vous reparler? Bon, là, on me dit qu'il y aura une communication, des nouvelles. Le tout, c'est d'essayer de se comprendre et d'avoir une bonne communication. Et retrouver petit à petit cette confiance. Est-ce que on va m'en donner d'autres? Sinon, je prends l'autre. On me parle de réussite. Réussite à une condition. Tenez bon, cette carte vous promet la réussite, mais seulement grâce à la lutte. Donc, peut-être que vous allez devoir lutter contre peut-être même la triangulaire. Lutter pour faire comprendre à monsieur qu'en vérité, vous l'aimez. Et attention à la baisse d'énergie. Vous accumulez une grande fatigue, un ras-le-bol général. Donc, attention, attention. Il peut y avoir des imprévus aussi. Ce qui était prévu sera remis en question. C'est une situation qui peut être extrêmement frustrante, mais qui est passagère. Alors, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu un problème, peut-être un imprévu aussi, qui a tout changé et qui a tout ralenti.
Et ce problème, c'est peut-être une triangulaire. Donc, peut-être qu'il est... Peut-être, par exemple, avant de vous connaître, il était avec quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Peut-être qu'il a rencontré malheureusement quelqu'un d'autre, hein, qui était peut-être plus proche de lui que vous. Disons elle en tout cas, et que ben ça a été un imprévu dans tout ce qui s'est passé. En tout cas, il va comprendre qu'il a des sentiments pour vous. Le tout, c'est de le comprendre. Ça aussi. Ça, je l'invite fortement à travailler sur lui, mais bon, ça, c'est un peu son problème. Donc, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on va me dire ? Pour essayer de vous aider un peu. Attention au drapeau rouge, et certains signes vous mettent en garde. Donc attention, regardez bien. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est ce qu'on a dit. Alors c'est peut-être un garçon qui a mis un peu la zizanie, hein, ou peut-être que votre autre ne s'est pas senti aimé par votre fils, mais en vérité c'est peut-être qu'il y a un sentiment comme ça. C'est peut-être faux. Voilà. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc déjà vous avez beaucoup d'attirance, donc... Engagement, votre vie amoureuse se lève à un niveau supérieur d'engagement. Et pour certaines, il y a un facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certains, ben, l'engagement, oui, ça s'élève à un niveau supérieur. Donc, logiquement, il devrait avoir un engagement. Et juste après le facteur religieux, il y a un nouvel amour. Nouvel amour, c'est peut-être un nouvel amour de vous deux. Voilà, donc, et ou sinon, ben, si rien ne se passe, vous allez décider d'aller vers un nouvel amour. On va essayer de savoir un peu plus. Donc, je vais essayer quand même avec lui. Sur 3 cartes. Ça me chagrine. Me parle de rester dans la bonté, déjà, de vous. Coup de foudre, donc il y a eu un coup de foudre entre vous deux. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un engagement. Alors, et la concrétisation des projets après la réussite de votre équilibre, gardez confiance, il y aura un regain. Mais bien sûr, il faut tomber les masques et travailler avec puissance. En tout cas, il y a de la fidélité, même s'il y a eu de la trahison, ou vous pensez avoir eu de la trahison. C'est surtout de la jalousie. Voilà. Alors, peut-être qu'en vérité, il vous a peut-être menti en disant oui, il y a quelqu'un d'autre, peut-être pour vous faire marronner, peut-être qu'il a joué aussi avec vos sentiments. Qu'en vérité, la triangulaire, ce n'est pas une triangulaire aussi. Parce qu'il y a des hommes qui aiment bien dire oui, j'ai plein de femmes et tout le reste, et qu'en vérité, ben, ils se plantent et ils se mettent à dos la personne. Même s'ils plaisantaient, peut-être que l'autre en face ne le prend pas comme ça aussi. Donc tout est à prévoir. Donc c'est vraiment une guidance générale qui peut parler à beaucoup de personnes. Donc beaucoup à analyser votre situation. J'aime bien quand ça parle comme ça parce que ça peut parler à beaucoup de personnes. Alors, sensibilité, je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Alors peut-être que vous avez été trop sensible aussi, ou votre autre. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Peut-être ça aussi. Complicité. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Prédiction, les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Donc... je pense qu'il y a une grosse incompréhension. Communication, je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois, bien sûr. Séparation, je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Donc, à vous de vous reconstruire, parce que même, on vous dit... de retrouver la sensibilité, la complicité, la communication. Mais si, bien sûr, vous n'arrivez pas à tout ça et que la séparation reste, on vous dit que vous avez le devoir de
de refaire votre vie, de penser à vous. On me parle respect. Je suis le respect, je mérite le respect. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas eu de respect dans cette situation, entre guillemets, on vous dit respectez-vous en premier. Reconnaissance, je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Et un autre deck, puisque je vais arrêter quand même, je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Alors peut-être que bien sûr, l'ego n'est pas, il est trop présent et il faudrait que monsieur travaille sur l'empathie. Et je dis bien, ça peut être à l'inverse, ça peut être madame. Donc, à vous de voir. À vous de voir. On me parle de mauvais timing quand même, de sentiments. Vous allez tomber amoureux, amoureuse. Mon cœur te dit je t'aime. Cette carte indique que la relation est merveilleuse si elle n'est pas encore installée. Prenez patience, elle arrive bientôt. Donc, et on me dit mauvais timing, votre partenaire n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation. Elle pense encore à son ex. Voilà, c'est peut-être ça, la triangulaire. Il faut bien réfléchir et comprendre tout ce que cela implique dans votre relation. Alors, c'est peut-être ça qui a bloqué aussi. La triangulaire n'est peut-être pas amoureuse, c'est peut-être en vérité son ex qui est toujours présente et qui bloque toute la situation. Et qui vous a mis en dispute et en conflit. Voilà. Beaucoup tendu. Mais en tout cas, la rencontre que vous avez eue a été positive. Donc, vous pouvez vous rencontrer et retrouver des bons sentiments et vous serez, entre guillemets, mené à travailler sur vous là, avec le temps. Entre guillemets, le divin va vous pousser l'un vers l'autre, on me dit. Même si c'est une relation compliquée pour le moment, il y aura une période douce, vous ferez face au secret et retrouverez du shabadabada dans votre cœur, mais pas pour tout le monde bien sûr, c'est des énergies qui suivent, apprendre ou pas apprendre. Sur ça, je le dis toujours à part. Pourquoi? Parce que je ne peux pas confirmer à 100%. Il y a eu des grosses énergies pour le moment où il faut travailler dessus. On me donne d'autres trucs pour vous dire quand même que ça va sans aller. Vous pouvez arranger les choses, mais il faut travailler dessus. Il y a un mauvais timing, vous êtes peut-être rencontrés au mauvais moment, mais c'est à vous de travailler sur la complicité, sur le respect, sur l'empathie, sur tout votre couple. Peut-être remettre les pendules à l'endroit, peut-être recommencer carrément de zéro et retrouver vos sentiments. C'est surtout ça. Sur ce, bien sûr, on va rester sur ça parce que tout ce que je vois, c'est que on ne me donne pas les réponses si vous allez vraiment vous remettre ensemble, même s'il y a un engagement quand même dans des énergies avec les messages des anges de l'amour. Mais nouvel amour avec votre ex ou un nouvel amour, là est la question. Il y aura quand même un engagement. À vous de voir. Est-ce que c'est un mauvais timing? Est-ce que c'est des disputes finalement pour rien? Analysez votre relation. Tenez entre guillemets pour vous vos promesses, votre fidélité et gardez confiance. Surtout, ne soyez pas dans l'orgueil, dans la fierté. D'accord? Ni l'égoïsme, ça ne sert à rien, ça mettra que des troubles et de l'instabilité autour de vous. Déprime et mélancolie juste derrière, donc à travailler dessus. Respectez-vous surtout. Voilà, ça c'est les bons conseils que j'aurais à vous donner. Ne restez pas dans vos rêves, avancez pour vous, le travail, pensez à vous, et s'il doit revenir, il reviendra. Après, est-ce que vous aurez refait votre vie? Ça, s'il met du temps, c'est son problème à lui, ce n'est pas le vôtre. Vous, en tout cas, vous avez tout mis en route, tout mis en marche pour être bien avec lui. Vous vous êtes peut-être disputé, comme j'ai dit, pour des broutilles, pour des mauvaises ententes. Peut-être qu'il vous a pas, parce qu'il y a eu des secrets, peut-être qu'il vous a pas tout dit exactement. Donc vous avancez à l'aveugle. Et c'est sûr que ça peut amener que des conflits, des disputes et surtout une incompréhension. Voilà.
J'espère que ça servira à beaucoup de monde, surtout à réfléchir, à être dans la réflexion avant de prendre des décisions. Et, euh, et de vous aimer et surtout d'éviter les secrets inutiles. Sur ce, je vous embrasse vraiment tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.